Et le texte pour aujourd'hui se trouve dans l'évangile de Luc, au chapitre 19, les versets 29 à 38. Et en voici la lecture. Lorsqu'il approcha de Bethphagée et de Béthanie, vers la montagne appelée montagne des Oliviers, Jésus envoya 2 de ses disciples. Et il leur dit, « Allez au village qui est en face, et quand vous y serez entrés, vous trouverez un ânon attaché, sur lequel aucun homme ne s'est jamais assis. Détachez-le et emmenez-le. Et si quelqu'un vous demande « Pourquoi le détachez-vous ?» vous lui répondrez « Le Seigneur en a besoin. » Ceux qui étaient envoyés allèrent et trouvèrent les choses comme Jésus leur avait dit. Et comme ils détachaient l'ânon, ses maîtres leur dirent « Pourquoi détachez-vous l'ânon ?» Et ils répondirent « Le Seigneur en a besoin. » Et ils amenèrent à Jésus l'ânon, sur lequel ils jetèrent leurs vêtements et firent monter Jésus. Et quand il fut en marche, les gens étendirent leurs vêtements sur le chemin. Et lorsque déjà il approchait de Jérusalem, vers la descente de la montagne des Oliviers, toute la multitude des disciples, saisis de joie, se mit à louer Dieu à haute voix pour tous les miracles qu'il avait vus. Et il disait, « Béni, béni soit le roi qui vient au nom du Seigneur, paix dans le ciel et gloire dans les lieux très hauts. Amen. » La fête des rameaux. Voilà une fête étrange pour nous qui connaissons déjà ce qui va se passer dans cette semaine qui arrive. Et puis le récit même de ce temps est à la fois rempli d'un sentiment très festif et à la fois de tellement d'annonces tristes sur la mort du Christ, sur ses souffrances et sur l'avenir de Jérusalem. Mais aujourd'hui, j'aimerais m'arrêter sur un événement que je trouve tellement actuel. C'est un des événements qui, pour moi, résume tellement ma foi et qui est notre Dieu et notre Père. Cet événement, c'est celui de l'âne. L'âne. L'âne, c'est l'animal que l'on a déjà essayé un petit peu de fourguer à la crèche. Mais là, au moins, c'est vraiment un animal qui est dans le texte biblique. L'âne est un animal impur. Et même d'ailleurs, c'est celui dont parle l'Ancien Testament, dont le premier-né est obligé d'être racheté par un agneau. Et j'aimerais maintenant vous résumer un petit peu cet événement, ce grand événement de l'âne. Depuis plusieurs centaines d'années, le Dieu de l'univers, le Dieu créateur du ciel et de la terre, le Père éternel, avait préparé la venue de son Fils, le Messie, le Christ. Et il l'avait annoncé par le prophète Zacharie. « Mon Fils viendra dans sa gloire, assis sur un âne. » Essayez peut-être d'imaginer la situation, non plus cette fois-ci en lisant le texte biblique, mais avec d'autres grands personnages. Imaginez notre président de la République descendre les Champs-Élysées lors de son élection sur un 103 Sport des années 80. Imaginez par exemple le pape, pour la prière pascale, arriver avec une soutane dont il y a dessus le logo de la Fédération protestante italienne. Imaginez Donald Trump venir à Washington avec une Dacia française. Un âne. Le Fils de Dieu sur un âne, un animal impur, pour normalement cette entrée triomphale du Seigneur des Seigneurs. Nous vivons aujourd'hui, en 2020, un temps étrange. Mais nous vivons aussi une fête étrange. Au moins, je dirais, dans les autres religions, les fils des dieux, ce n'est pas le Christ, ce n'est pas n'importe qui. Thor, lui, il est costaud, il contrôle la foudre, il a un marteau qui détruit tout. Vulcain, par exemple, lui, carrément, il est le maître des volcans et il fabrique des éclairs de foudre. Et nous, les chrétiens, au rameau, nous avons Jésus sur un âne. Voici ce qu'écrit Paul dans sa première épître aux Corinthiens au sujet de Dieu. Ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé, c'est pour annoncer l'Évangile. Et cela sans la sagesse du langage, afin que la croix de Christ ne soit pas rendue vaine. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Aussi est-il écrit, « Je détruirai la sagesse des sages et j'anéantirai l'intelligence des intelligents. » Où est le sage? Où est le scribe? Où est le disputeur de ce siècle? Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse du monde?
Car puisque le monde, avec sa sagesse, n'a point connu Dieu, dans la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Les Juifs demandent des miracles et les Grecs cherchent la sagesse. Mais nous prêchons Christ crucifié. Scandale pour les Juifs et folie pour les païens. Mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés, tant Juifs que Grecs. Car la folie de Dieu est plus sage que les hommes et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Considérez, frères, que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a ni beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire à néant celles qui sont, afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, lequel, de par Dieu, a été fait pour nous sagesse, justice et sanctification et rédemption, afin, comme il est écrit, que celui qui se glorifie dans le Seigneur. Est-ce que nous sommes vraiment cette Église-là? L'Église du Fils de Dieu sur un âne? Est-ce que lorsque nous sortirons de ce confinement, avec tous les problèmes que cela va poser, nous serons l'Église de la folie de Dieu? Ou alors serons-nous l'Église de la sagesse des hommes? Est-ce que je serai le pasteur de la folie de Dieu ou est-ce que je serai le pasteur de la sagesse des hommes? Alors oui, j'aime beaucoup cette fête des rameaux, parce qu'à vue humaine, elle est ridicule. Nous, souvent, on veut en faire un temps incroyable. Jésus qui rentre avec plein de gens autour. Mais c'est juste un homme sur un âne. Et qui plus est né dans une crèche avec des visiteurs bizarres et dont les parents sont des pauvres. Un pauvre charpentier et une mère au foyer. Voilà le Fils de notre Dieu. Une folie pour le monde. Mais toute cette fête, toute cette folie est résumée pour moi dans les mots amour et service. Christ est venu sur un âne parce que justement, il est venu vivre pleinement l'amour du Père. Et il s'est mis au service de sa justice. Alors soyons dès maintenant, et pour les jours qui arrivent, l'Église de la folie de Dieu, et non celle de la sagesse des hommes. Amen. Père éternel, que c'est difficile de ne pas suivre la sagesse des hommes, de nous détacher de notre besoin de pouvoir, de confort, notre besoin de vouloir toujours tout gérer, sécuriser. Seigneur, que c'est compliqué de construire le dialogue, de nous détacher de ce productivisme effréné, d'avoir de la générosité, de l'ouverture d'esprit. Père éternel, nous vivons ton Église aujourd'hui d'une manière que nous n'aurions jamais imaginée. Il y a de la souffrance tout autour de nous, et jusque dans nos familles ou pour nous-mêmes. Demain est encore plus un inconnu qu'avant. Alors, donne-nous de recevoir ta sagesse dans nos vies. Maintenant, pour que nous puissions la vivre comme une folie incroyable demain. Dans le nom de Jésus-Christ, ton Fils, qui vient sur un âne pour annoncer ta gloire. Amen. Et maintenant, recevez simplement une parole de bénédiction. Dieu dit du bien pour vous, sur vous. Soyez toujours joyeux, priez sans cesse. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. N'éteignez pas l'esprit. Ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses et retenez ce qui est bon. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la consolation du Saint-Esprit soient avec vous dès maintenant et à jamais. Amen.